Nous allons écouter ensemble la parole de Dieu, mais avant cela, on va se remettre entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, ce matin, on a besoin de ta parole. On a besoin que tu viennes nous parler. On a besoin que tu viennes ouvrir nos cœurs. Et ça, tu le fais par ton Esprit Saint. Seigneur, ce matin, nous avons tous besoin de t'entendre. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans l'assemblée, qui écoutent, et je te prie pour moi, Seigneur, parce que ta parole, elle est pour tous. Alors parle-nous à chacun. Touche nos cœurs, nos vies par ton esprit, et accorde-nous de grandir en toi et d'avoir la vie. Dans le nom de Christ, Amen. Alors imaginez une société un peu bizarre. Imaginez que les choses fonctionnent différemment, qu'on soit dans un monde de fous. Imaginez des médecins qui exigent que vous ne soyez plus malade pour vous soigner. Imaginez que vous appelez votre garagiste parce que votre voiture est en panne et il vous dit « Eh bien, lorsqu'elle ne sera plus en panne, vous pourrez me l'amener. » Est-ce qu'on ne trouverait pas un monde qui fonctionne comme ça? Est-ce qu'on ne les trouverait pas fous? Est-ce qu'on ne se dirait pas « Ce monde marche sur la tête ?» Eh bien, de façon étonnante, c'est pourtant l'attitude du plus grand nombre lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. C'est comme ça, c'est un peu de cette manière que les gens pensent qu'il y a des conditions nécessaires pour venir à Dieu. Et ce matin, nous allons le voir dans le passage que nous allons lire, qui est à la suite du passage que nous avions vu il y a 2 semaines. Nous avions vu il y a 2 semaines Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8, c'était la guérison du paralytique. Et nous lisons les 4 versets suivants, qui sont au chapitre 9, versets 9 à 13. Nous lisons. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et d'hommes pécheurs, c'est-à-dire de gens qui avaient fait des choses graves, qui avaient péché, tout simplement, vinrent à se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les hommes pécheurs ? » Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la miséricorde » ou la bonté ou la compassion, c'est un mot compliqué. Je désire la compassion et non les sacrifices. En effet, dit Jésus, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance ou à revenir vers Dieu. Voilà jusque-là la lecture de la parole du Seigneur. Alors il y a bien une période de l'année qu'on n'aime pas forcément trop, en tout cas pour ceux qui travaillent, et même pour les autres, c'est quand on paye des impôts. Qui d'entre nous, non seulement aime payer les impôts sur le revenu, mais qui en plus aime lorsqu'il va acheter sa pizza, lorsqu'il va acheter son gonfleur, lorsqu'il va acheter son vélo, payer 20% en plus de tout ce qu'on achète. C'est frustrant, hein? Et le pire, c'est pour notre essence. Vous imaginez, c'est 40% de notre essence, de l'argent qu'on met pour acheter de l'essence, qui part dans les caisses de l'État. Ah ça a de quoi nous énerver, ça, hein? Surtout quand on voit le prix de l'essence. 40% du prix de l'essence qui va dans les caisses de l'État. Mais pourtant, dans notre agacement, nous pouvons nous consoler en nous rappelant ceci. Une bonne partie de cet argent est utilisée à bon escient. Cet argent est utilisé en grande partie quand même pour nous.
Il faut bien payer nos routes, notre police, notre armée, nos écoles, nos hôpitaux, vos retraites et nos juges. Donc ça va. Mais à l'époque de Jésus, telle n'était pas la situation des Hébreux. Parce que les Hébreux étaient occupés, la terre d'Israël où vivaient les Hébreux était occupée par l'Empire de Rome. Et la puissance romaine, comme tous les grands États, comme tous les grands empires, repose sur deux piliers essentiels. L'armée et la collecte des taxes. Si vous avez les deux, vous avez un grand empire. Le système de cette époque pour Rome était facile, entre guillemets. La légion romaine est envoyée pour conquérir de nouveaux pays, et une fois que ces pays ont été conquis, on taxe la population et ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Les Romains avaient un slogan ou une formule, ils disaient « Vae victis », malheur aux vaincus. Et les Hébreux à cette époque étaient considérés comme des vaincus. Ils devaient payer des impôts sur tout. Ils payaient des impôts sur le fait d'exister. Le simple fait d'exister, on devait payer des taxes. On payait des impôts sur les douanes, sur les céréales, sur l'huile d'olive, sur les ventes, sur les achats, sur les ponts, sur les franchissements des portes, sur tout et n'importe quoi. S'il y avait bien un système dans lequel les Romains étaient bons, c'était pour taxer les peuples. Le système était fait de telle manière que les gouverneurs romains qui étaient envoyés dans une province n'avaient que quelques années pour s'enrichir au maximum. Il fallait... Et qui fixait le taux des taxes? Qui fixait le taux des taxes? Eh bien le gouverneur romain. Et qui empochait les taxes? Le gouverneur romain. Les gouverneurs romains savaient presser financièrement un peuple comme on sait le matin presser notre orange pour n'en laisser aucune goutte. Et les Hébreux haïssaient les taxes. Toutes ces taxes romaines qui servaient à enrichir injustement les gouverneurs, les fonctionnaires, qui servaient à financer l'occupation romaine, l'expédition militaire, les conquêtes de l'Empire. Et le substrat qui en restait, parce qu'il y avait quand même de l'argent qui, une fois que tout ça avait été utilisé, eh bien, il restait de l'argent. Cet argent servait-il pour le bien-être des Hébreux? Absolument pas. Cet argent était mis sur des galères et des bateaux qui partaient à Rome, et cet argent servait pour financer les jeux du cirque, les fêtes, les distributions gratuites de blé et de pain au peuple de Rome, au bénéfice de l'empereur et du Sénat romain. Mais le système romain avait une faille, entre guillemets. Pour fonctionner, les Romains avaient besoin à tout prix de collecteurs d'impôts, de collecteurs de taxes, de collaborateurs, dans les deux sens du terme, parmi la population. Il leur fallait des gens qui savaient compter et qui en plus connaissaient la langue, connaissaient les commerces, connaissaient les familles, connaissaient les gens. Il leur fallait des gens sans scrupules, capables d'arracher les richesses des poches et des greniers et des comptes de leurs semblables pour les donner dans les poches romaines. Comment trouver de telles personnes? Eh bien, les Romains avaient trouvé une solution à cela. Il suffisait de promettre à ces gens qu'ils allaient s'enrichir aussi. Et les Romains avaient fait un système de manière qu'ils avaient promis qu'ils ne seraient pas trop regardants envers les collecteurs de taxes, s'ils prélevaient un peu plus que ce qui était prévu. Déjà que le gouverneur fixait lui-même des taux extraordinaires, mais les collecteurs pouvaient rajouter un peu en fonction de leur humeur de la journée. Accouraient alors à cette fonction toutes sortes d'hommes sans scrupules, des gens sans foi ni loi qui, par amour de l'argent, par désir de s'enrichir, étaient prêts à servir les armées païennes. Ils étaient prêts pour gagner un peu de l'argent à subir la haine, la rage, le mépris des autres Hébreux.
Cette catégorie d'hommes impies, cupides, égoïstes, eh bien, était celle à laquelle appartenait Lévi, fils d'Alphée, appelé aussi Matthiaou. C'est notre Matthieu. C'est l'auteur même de cet évangile. Et bien, il raconte que ce jour-là s'annonçait pour lui comme n'importe quel autre jour. Il était là, à son comptoir de collecteur de taxes, en train de compter ses sous, en train de travailler. Et soudain, il a vu au loin un groupe d'hommes s'approcher. Il demande, qui est cet homme? Qu'est-ce que c'est que ce groupe? On lui répond, c'est Jésus de Nazareth, un enseignant qui parle de la part de Dieu. On raconte qu'il fait des choses extraordinaires. Il guérit les paralytiques, il ouvre les yeux des aveugles, il chasse même les démons. Certains disent ou pensent qu'il est le Messie. Matthieu hausse les épaules. Il sait bien qu'aucun juif religieux, aucun croyant du Dieu véritable, et à plus forte raison, aucun rabbin ne peut le regarder avec bienveillance. Matthieu est un homme plein de péchés, il est en faillite spirituelle. Lui qui prélève l'impôt pour le compte des Romains, il n'a pas versé depuis longtemps la dîme, cette taxe que Dieu avait voulu pour le peuple hébreu, pour financer le temple, les Lévites, et pour aider et soutenir les veuves et les orphelins. Non, Matthieu, lui, collecte pour l'armée romaine. Il a rejeté le Dieu de ses ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en tout cas dans les actes. Et il pense que la logique de tout ça, puisque lui a rejeté le Dieu de ses ancêtres, eh bien il est normal après tout que le Dieu de ses ancêtres, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob le rejette lui. Ainsi que le font ses fidèles. N'est-ce pas comme cela que les choses doivent se dérouler? Mais l'impensable se produit. À quelques pas de son comptoir, alors que Jésus marche sur cette rue, Jésus s'arrête. Il le regarde. Il le regarde dans les yeux. Puis la voix de Jésus retentit et lui lance cet appel. Matthieu, viens, suis-moi. À ce moment précis, le monde de Matthieu s'écroule. Il avait, pendant peut-être des années, il avait pensé qu'il pouvait combler le vide de son cœur par des richesses. Il pensait que, en ayant de l'argent, en ayant une belle maison, en se mettant à l'abri de la pauvreté, le vide existentiel de son âme pouvait se remplir. Il pensait qu'il suffisait de se mettre en sécurité pour éprouver la paix. Et tous les jours, il se mentait en regardant sa maison, en regardant son coffre-fort, en regardant tout ce qu'il avait, et il se disait « J'ai tout pour être heureux ». Mais il a suffi que Jésus lui dise « Matthieu, suis-moi » pour que d'un coup, c'est comme si la voix de Jésus avait fait exploser toutes ses illusions, avait fait voler en éclats tous les mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie. C'est comme si une conviction surnaturelle l'avait touché en plein cœur. Quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Matthieu se lève de son siège. Il se lève et marche et se met derrière Jésus. Il laisse son bureau de collecteur des taxes derrière lui pour suivre Jésus de Nazareth. Ce Jésus de Nazareth, il le suivra jusqu'à sa propre mort. Matthieu connaît alors un bonheur immense, une joie indicible pour la première fois de sa vie. Il se sait aimé.
immensément, gratuitement, sans raison, malgré tout le mal qu'il a fait, malgré toutes les choses mauvaises en lui, malgré toutes les erreurs qu'il a faites. Il est accueilli gratuitement par le Christ. Le cœur de Matthieu déborde de reconnaissance. Il ne peut pas s'empêcher d'inviter Jésus à venir manger chez lui. Il lui dit, viens avec tous tes disciples, viens, je vous nourrirai tous. Jésus accepte. Et Matthieu invite aussi tous ses amis, toutes ses connaissances, tous de vilains bougres, tous des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie, les seuls amis qu'il pouvait avoir. Tous, il les amène, venez rencontrer Jésus, venez chez moi, venez connaître le bonheur et la paix que j'éprouve à l'heure actuelle. Et Jésus est là à table avec eux tous. Il leur parle du pardon, il leur parle de l'amour de Dieu, il leur parle de la nécessité de revenir à Dieu, de tout leur cœur. Mais tous ne sont pas heureux dans l'assistance. Un groupe d'hommes regarde cela d'un très mauvais œil. Ce sont les pharisiens. Des gens qui pensaient être très pieux, des gens qui pensaient être proches de Dieu parce qu'ils essayaient de ne pas faire le mal. Ils essayaient de suivre la loi telle que Dieu l'avait révélée, pensaient-ils. Et ils ne comprennent pas à ce moment comment Jésus, s'il est un vrai enseignant qui vient de Dieu, comment ce Jésus se permet d'appeler comme disciples des hommes dont les mains sont souillées par le mal et le péché, des hommes dont le passé est suspect. Comment ose-t-il prendre de tels hommes et les appeler à en faire des disciples et manger avec eux? Alors les pharisiens interrogent les disciples, disent, mais comment se fait-il qu'il fait cela? Pourquoi fait-il une telle chose? On voit bien que c'est un faux enseignant. Mais Jésus leur répond par cette phrase sublime. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Et je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Jésus cite aussi ce verset tiré du prophète Osée, qui avait vécu 600 ans avant, où Dieu disait au peuple hébreu, « Je désire la bonté, la miséricorde ». C'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. C'est un mot qui veut dire la miséricorde, la compassion, l'amour, l'alliance, la fidélité. Tout cela compris, la relation d'amour, on pourrait dire. Dieu dit, je désire la relation d'amour et non les sacrifices. Parce qu'à cette époque-là, le peuple hébreu trouvait que les temps étaient durs et pensait que bon, pourtant, ils disaient, nous on fait des petites choses, on fait ci, on fait ça. Mais leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Ils pensaient qu'on pouvait apaiser Dieu juste en faisant quelques petites œuvres, en sacrifiant quelques agneaux par-ci, par-là, ça devait le contenter. Et Dieu devrait se contenter de cela. Mais Dieu dit, vous n'avez rien compris à qui je suis. Ce que j'exige et ce que j'attends de vous, ce que je désire avec vous, c'est une relation vivante d'amour. Et par ces mots, ces 3 phrases, Jésus dit aux pharisiens ces choses-là. Il leur dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas le Dieu que je suis, ni le Dieu que je représente. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis venu sur la terre. Vous ignorez tout ce qu'il y a décrit à mon sujet dans les Écritures. Je suis venu sur la terre pour une mission de sauvetage. S'il m'a fallu venir, c'est parce que les êtres humains sont tous spirituellement perdus. Et je suis le bon médecin qui est venu guérir et chercher ceux qui sont spirituellement malades.
Vous me reprochez d'accueillir des pécheurs, des êtres humains dont les mains sont souillées par le mal. Mais pour qui précisément croyez-vous que je suis venu ? Pensez-vous que je m'apprête à donner ma vie pour des êtres humains sans péché qui n'ont pas besoin d'un sauveur ? Pensez-vous que le sauveur de l'humanité vienne chercher ceux qui n'en ont pas besoin, si cela pouvait exister ? Non, dit Jésus. Je suis venu pour les collecteurs de taxes injustes. Je suis venu pour les prostituées. Je suis venu pour les apostats, les meurtriers, les ingrats. Je suis venu pour les voleurs, les cupides, ceux qui ont toutes sortes de perversions sexuelles, les adultères, tous les addicts, tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, pour les blasphémateurs, les idolâtres, les haineux, les racistes, les criminels de guerre, les égoïstes, les hypocrites, les menteurs, les fanatiques. C'est pour toute cette humanité perdue qui court tout droit vers la damnation éternelle et vers la mort éternelle que je m'apprête à donner ma vie, parce que Dieu les aime. Et Jésus aurait pu, à ce moment-là, ce n'est pas sans rappeler ce que Jésus avait dit juste avant dans le sermon sur la montagne, où Jésus avait dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux est à eux. » Autrement dit, heureux ceux qui réalisent qu'ils sont spirituellement malades. Heureux ceux qui comprennent enfin qu'ils ont besoin d'un sauveur tel que Jésus. Et malheur à ceux qui refusent de venir à moi, dit le Christ, pour avoir la vie éternelle. Malheur à ceux qui, par orgueil, refusent de voir leur nudité devant le Dieu très haut, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu saint. Malheur aux malades spirituels qui refusent obstinément de venir au seul médecin pour être guéris. Malheur à ceux qui veulent se sauver eux-mêmes et qui croient pouvoir acheter le pardon de Dieu par les choses qu'ils font. Malheur à ceux qui croient qu'ils peuvent s'en sortir autrement que par un pardon total et radical offert par Dieu dans le Christ. Alors qu'est-ce que ce passage veut nous dire à nous ? Nous qui vivons longtemps après. La première chose, c'est que, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent, quelles que soient les erreurs que vous avez faites dans votre vie, quelle que soit la condition qui est la vôtre actuellement, Dieu vous adresse personnellement, par votre prénom, cet appel. Viens, suis-moi, fais-moi confiance, laisse-moi te conduire, suis-moi, marche derrière moi, laisse ta vie passer, laisse tout ce qui te pèse, laisse même le souvenir de tes péchés, abandonne même les bonnes œuvres par lesquelles tu as essayé de te racheter toi-même. Fils, fille, je ne te demande qu'une seule chose. Accorde-moi ton cœur. Et dans ce monde, malheureusement, beaucoup refusent de répondre à l'appel que Dieu leur adresse. Jésus leur dit, je suis venu pour que les malades aient la vie. Viens, suis-moi. Mais tant d'hommes et de femmes répondent, non merci Jésus, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne suis ni malade, ni perdu. Passe ton chemin. La seule condition, c'est le deuxième point, la seule condition préalable pour répondre à l'appel de Dieu, c'est de reconnaître que nous avons absolument besoin de lui. C'est la seule condition. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas nécessaire d'être né dans une famille protestante. Il n'est pas nécessaire d'avoir 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Combien de fois j'entends des gens me dire « Ah, si j'étais né dans une famille chrétienne,
Alors dans ce cas-là, je me tournerai vers Dieu. Mais maintenant, j'ai 86 ans, je m'y prends trop tard pour venir. Baliverne. Jésus te dit, viens, suis-moi. D'autres diront, ça fait des années que je fais semblant d'être un chrétien, je viens au culte le matin, mais toute ma vie est une catastrophe. Le nom de Dieu est sur mes lèvres, mais toute la semaine je pêche, je fais n'importe quoi. Je fais semblant, je joue un rôle. Dieu ne m'accueillera pas, je suis un hypocrite. Le Seigneur te redit ce matin, viens, suis-moi. Vous vous dites peut-être, j'ai commis des choses irréparables. Je suis au-delà du pardon des hommes et même de Dieu. Mais le Seigneur te dit, viens, suis-moi. Peut-être vous vous êtes chargé d'un fardeau énorme de culpabilité et que le Seigneur connaît. Mais venez au Seigneur, il guérira vos cœurs. Jésus a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés sous le poids du fardeau, et je vous accorderai le repos. C'est en venant à Jésus que nous recevons la nouvelle naissance, que nous devenons une créature nouvelle. La foi chrétienne n'est pas simplement le fait de considérer comme vrai quelques éléments historiques ou de croire que la Bible à peu près est vraie. Être chrétien, c'est d'abord croire et savoir et connaître intimement le Christ. C'est avoir la certitude que nous ne sommes pas une bonne personne. Une des premières choses que l'Esprit Saint fait dans notre vie, c'est de débrécher, d'ébranler, de briser l'image que nous avons de nous-mêmes comme étant une bonne personne. Le Seigneur nous met nés devant nos péchés. On a cette conscience terrible parfois, en tout cas ça peut le faire, que aucune montagne, aucun océan ne saurait nous dissimuler aux yeux de Dieu lorsque son jugement viendra. Mais nous avons cette promesse à laquelle nous nous accrochons si nous sommes nés de nouveau. Nous savons, même si nous doutons, même si nous pouvons dire comme nous pouvons dire « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité », mais nous disons et nous savons que Christ est venu pour sauver les pécheurs, homme plein de péché et de mal dont je fais partie. Il n'est de salut en aucun autre nom que le sien, cela je le sais. Et il m'a appelé par mon nom pour que je le suive. Et me voici, Seigneur. Je trébuche, mais je te suis. Et le fait de connaître cela, pas seulement de le savoir intellectuellement, mais de le connaître, le Seigneur nous montre que cela nous amène à transformer notre relation et notre regard sur les autres êtres humains, et notamment sur la perception de leurs péchés et de leurs problèmes. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugés » ? Parce que nous, les êtres humains, nous jugeons avec des yeux essentiellement humains. Nous ne jugeons pas les péchés selon ce que la Bible en dit, mais ce que notre culture en dit. Et chaque culture, chaque civilisation décrète la valeur d'un péché. Et ça change selon l'histoire, selon le temps. En Europe, par exemple, à un moment, on considérait que investir dans l'esclavage, c'était pas si grave. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, c'était pas si grave ? Il y a 60 ans, on considérait que, bon, faire des blagues mal placées, faire quelques petits harcèlements sexuels, c'était pas si grave. Ça méritait pas qu'on perde son travail, quand même. Est-ce que pour le Seigneur, c'était pas si grave ? À l'inverse, aujourd'hui, nous considérons ces choses comme graves, mais il y a des tas de choses que la Bible dit que c'est grave, mais que nous ne considérons comme pas graves. Mais vous savez pourquoi ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, on va dire ? Parce que pour Dieu, les péchés très graves ou les péchés pas graves, d'une certaine manière, ils ont tous la même solution. C'est nous, les êtres humains, qui voulons absolument faire la distinction entre péché grave, péché pas grave. Mais l'humanité, aux yeux de Dieu, n'est pas partagée par une ligne imaginaire,
entre d'un côté les êtres humains qui ont fait des choses tellement graves qu'ils ne peuvent pas obtenir le pardon, et de l'autre côté des êtres humains qui n'ont fait que des choses, des péchés pas graves, acceptables, qui eux n'ont même pas besoin de demander pardon. Vous savez, le Seigneur est juste, il jugera chacun. Mais il n'y a pas de péché véniel et de péché mortel. Tous les péchés sont mortels. On a tous besoin du pardon offert en Jésus. Et c'est ce que Jésus dit ici aux pharisiens. Il leur dit, vous croyez sans péché, vous croyez que vous, ça va, et que Dieu, au jour du jugement, il dira, bon, vous les pharisiens, bon, vous avez fait quelques petites erreurs, c'est pas grave, allez, on efface. Et les autres, bon, c'est trop grave de toute manière, je ne peux pas les pardonner. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et nous, dans l'Église, à combien plus forte raison, on ne doit pas avoir cette grille de lecture. Nous accueillons tous. Nous accueillons ceux qui ont commis des meurtres. Nous accueillons ceux qui ont commis des pires choses. Nous accueillons les addicts. Nous accueillons ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont hypocrites. L'Église est un hôpital pour les gens qui sont spirituellement malades. Et nous ne pouvons pas, dans l'Église, condamner définitivement des gens à cause de ce qu'ils ont fait. On n'est pas naïf. On n'arrête pas d'appeler le mal mal et le bien bien. Mais à tout être humain, nous devons être prêts à l'accueillir comme Jésus l'accueille, à lui annoncer la grâce de Dieu comme Jésus nous annonce sa grâce. Nous devons être prêts à aimer tout pécheur, quoi qu'il ait fait, que le Seigneur appellera dans sa grâce à nous rejoindre. La seule chose essentielle, c'est que tous nous sommes appelés, lorsque nous nous mettons à suivre le Christ, à laisser ce qui nous pèse derrière nous. Ce n'est pas une condition pour le suivre, mais c'est ce que signifie aussi le suivre. C'est en venant à Jésus que notre garagiste, entre guillemets, nous répare, que notre médecin nous guérit. Et c'est pour cela que nous allons à lui. Et le Christ, petit à petit, devient notre tout. Il nous devient un trésor plus cher, plus précieux que tout ce que nous avons. Tout pâlit en comparaison de sa présence dans notre vie, de son amour et de sa grâce. Et comme le pasteur Nicolas l'a rappelé dimanche dernier, notre cœur n'est plus jamais vide. Même dans les temps de détresse, nous ne connaissons plus ce qu'est le désespoir. Nous ne savons plus ce qu'est le malheur absolu ou l'abandon. Et l'apôtre Paul résume ces choses très bien, et je vais conclure là-dessus. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, il dit ceci. Il parle de toutes les choses qui étaient importantes pour son image, pour lui-même, pour son orgueil, pour son estime, toutes ces choses qui avaient beaucoup de valeur à ses yeux avant qu'il ne rencontre le Christ. Et voici ce qu'il dit. Philippiens chapitre 3, verset 7. Toutes ces choses qui étaient importantes pour moi et qui étaient des gains, des choses précieuses, je les ai regardées comme une perte, comme des déchets à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comparativement comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur. Pour lui, j'ai renoncé à tout. Et toutes ces choses auxquelles j'ai renoncé, je les regarde comme de la boue, car j'ai gagné le Christ. Et je suis trouvé en lui, non pas avec ma justice propre, celle qui viendrait de ma propre obéissance à la loi, mais je suis trouvé avec la justice et le pardon qui s'obtient par la foi dans le Christ. Cette justice offerte par le Christ, cette justice qui vient directement de Dieu et qui se donne à celui qui a la foi. Prions. Seigneur, ce dimanche, tu nous adresses ta parole.
Tu nous rappelles que, quel que soit notre passé, tu ne rejettes aucun de ceux qui viennent à toi. Et tous ceux, Seigneur, qui entendent ta voix, tu les appelles à te suivre. Oui, Seigneur, donne-nous de comprendre toute la détresse de notre situation sans toi. Et que comme Matthieu, Seigneur, nous puissions te suivre jusqu'à la mort, s'il le faut, et être toute notre vie fidèle. Heureux, Seigneur, comme tu l'as dit, ceux qui se connaissent malades, ceux qui se savent perdus, et qui trouvent en toi le berger et le médecin. Heureux sont ces hommes, ces femmes et ces enfants. Amen.